Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la France. On la connaît comme le pays des inventeurs, des chercheurs de génie, des idées qui peuvent vraiment changer le monde. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est aussi le pays des usines qui fabriquent ces inventions? C'est ça tout le paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. On va plonger dans cette histoire d'une excellence scientifique qui se heurte à une compétition industrielle mondiale qui est absolument féroce. Alors voilà notre plan de route pour aujourd'hui. On va d'abord regarder la force de frappe de la recherche française, ensuite on passera à des exemples bien concrets, vous allez voir, et puis on plongera dans la réalité, un peu plus complexe, de la production et de cette fameuse compétition mondiale. Allez, on attaque la première partie. Et on commence avec un constat qui est franchement très clair. La France, c'est une vraie pépinière d'innovateurs. On peut même dire une superpuissance de la recherche publique en Europe. Regardez bien ce chiffre, plus de 25 000. C'est énorme. C'est le nombre de brevets qui ont été déposés par les organismes de recherche publics français en moins de 20 ans. C'est juste colossal et ça nous place tout en haut du podium européen, rien que ça. Et attention, cette performance, ce n'est pas du tout un hasard. C'est ce que souligne Yann Meynière, qui est l'économiste en chef de l'Office européen des brevets. Il nous dit en gros que ce sont de plus en plus les universités, les labos publics qui tirent l'innovation vers le haut. C'est une tendance qui s'est vraiment accélérée ces dernières années. Bon, alors ces innovations, concrètement, on les trouve où? Eh bien, surtout dans des secteurs de pointe. Vous voyez, la santé, la biotech. Et ce qui est super intéressant, c'est que ces idées, elles ne restent pas juste dans les tiroirs. Non, la France, elle est aussi championne d'Europe pour ce qui est de transformer ses recherches en start-up. Mais voilà, c'est là que le bât blesse. C'est le tout premier symptôme de notre paradoxe. Les idées sont bien françaises, les start-up aussi, mais bien souvent, au moment de passer à la vitesse supérieure, à l'échelle industrielle, ce sont des capitaux étrangers, américains surtout, qui raflent la mise. Ok, on va laisser les chiffres de côté un instant et on va aller voir ce que ça donne sur le terrain, cette capacité d'invention. Et là, on va s'intéresser à une innovation qui est vraiment au service direct de l'humain. Ce que vous voyez là, c'est ni plus ni moins qu'une petite révolution pour les blocs opératoires. C'est le fruit d'un partenariat entre l'AP-HP, donc les hôpitaux de Paris, et une PME qui s'appelle Linkster. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils impriment en 3D des organes en silicone qui sont plus vrais que nature. L'idée, c'est de permettre aux chirurgiens de s'entraîner. Et cette entreprise, Linkster, qui est derrière cette prouesse, c'est vraiment l'exemple parfait de ces pépites technologiques qu'on a en France. Elle est basée à Bayonne et elle a développé un savoir-faire qui est juste unique sur des matériaux très complexes. Résultat, le marché de la santé est littéralement en train d'exploser pour elle. Bon, là, on change complètement d'échelle. Fini la précision chirurgicale, on prend de la hauteur, direction l'immensité de la stratosphère. On va parler d'un autre projet français qui est, lui aussi, absolument hors norme. Pour vous donner une idée de la taille de l'engin, écoutez bien cette phrase d'Yves Combet. Elle dit tout. Le Stratobus, c'est un dirigeable de 140 mètres de long. Oui, c'est une véritable cathédrale volante en fait. Et elle est conçue pour opérer juste à la frontière de l'espace. Alors, ce géant des airs, il va servir à quoi? Eh bien, sa mission est assez claire. D'abord, monter à 20 km d'altitude. Ensuite, y rester pendant de très longues périodes pour faire de la surveillance ou servir de relais de télécommunication. Imaginez, il pourra couvrir des zones immenses, bien plus efficacement qu'un drone et même que certains satellites. Ok, après ces deux exemples qui montrent vraiment l'excellence de l'ingénierie française, on va devoir redescendre sur Terre. Parce que la réalité du déploiement industriel, elle est beaucoup plus brutale. Et c'est là vraiment que notre paradoxe devient une évidence. Cette phrase, elle résume absolument tout le défi. Parce que, soyons clairs, imaginer une technologie, c'est une chose. Mais la produire par milliers, dans des usines, c'en est une toute autre. Et là, les chiffres sont sans appel. Regardez bien. Pendant que la Chine installe près de 300 000 nouveaux robots dans ses usines, la France, elle, en installe moins de 5 000. Et le pire, c'est que ce chiffre est en chute libre, moins 24%. On a même perdu notre 3e place en Europe. Pour le dire encore autrement, pour qu'on mesure bien l'ampleur du truc, aujourd'hui, plus d'un robot industriel sur 2 installé dans le monde l'est en Chine. La dimension de leur effort d'automatisation, c'est tout simplement sidérant. On arrive donc pile au cœur de notre sujet. Vous l'avez compris, d'un côté, on a des inventions brillantes et de l'autre, un déploiement industriel qui lui patine complètement. Voilà, c'est ça le paradoxe français. Et c'est un défi absolument majeur pour notre avenir. Voilà, en résumé, la situation. D'un côté, on a une force qui est incontestable.
un cerveau collectif qui nous sort des brevets de classe mondiale. Et de l'autre, une faiblesse qui est assez criante, cette difficulté à transformer toute cette matière grise en vrai leadership industriel et commercial. Toute la tension, elle est là en fait. Le pays a absolument toutes les cartes en main pour imaginer les technologies de demain. La vraie question, c'est est-ce qu'on a la capacité de les produire massivement ici sur notre territoire? Et on va terminer là-dessus, sur cette question qui finalement est la seule qui vaille vraiment. Le véritable enjeu pour la France, ce n'est plus de prouver qu'elle peut inventer, ça, elle le fait tous les jours. Non, le vrai enjeu, c'est de réussir à transformer ce génie en domination de marché. Parce que dans la compétition mondiale, l'invention, ça ne suffit pas, il faut aussi la puissance. Voilà, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt!